Bonjour à tous les phénix, Sylvie Paradiso, guérisseuse holistique. Aujourd'hui, encore une vidéo d'inspiration, d'éveil de conscience. Je reviens à nouveau vous expliquer mon point de vue sur la situation mondiale pour toutes les âmes qui vivons sur cette planète. Et qu'en mon sens, l'heure est venue. Et c'est pour ça que je me positionne maintenant dans ce rôle que j'ai depuis pas mal d'années déjà maintenant, à savoir que je suis non seulement une éveilleuse de conscience, mais je suis aussi canal et je reçois des canalisations. J'ai reçu comme canalisation depuis pas mal de semaines que l'heure est venue. L'heure est venue de se réveiller. L'heure est venue de se mettre en marche. Ce sont deux choses différentes. Se réveiller, c'est déjà ouvrir les yeux sur notre réalité. Qu'est-ce que notre réalité? Eh bien, notre réalité, c'est que nous sommes des âmes incarnées dans un corps. Ça, c'est déjà la base, hein. Mais notre réalité, c'est aussi que ce monde autour de nous, grosso modo, n'est qu'illusion totale. Ce monde autour de nous ne tourne pas rond. Ce monde autour de nous n'est qu'inversion. Tout est le contraire de ce que ça devrait être en gros, hein. Je schématise. Ouvrir les yeux sur qui l'on est profondément, son essence profonde. Quelles sont nos valeurs? Quel est notre chemin de vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vers quoi on veut tendre et comment on s'y prend? Et c'est là qu'on passe à la suite. Il est temps de venir se mettre en action. Donc, quelle action sur le monde est-ce que chacun d'entre nous avons commencé à mettre en place en rapport avec sa mission d'incarnation? Donc, évidemment, pour ça, il faut déjà savoir quelle est sa mission d'incarnation, hein. Aller chercher au plus profond de soi, aller chercher des réponses aussi de tout ce qui peut être d'ordre divin, d'ordre cosmique, aller chercher des réponses directement dans son âme également, hein, qui est aussi d'ordre divin du coup, hein. Mais voilà, on descend dans son âme et on va chercher aussi les réponses, on les a, les réponses en nous. Simplement, c'est comme murer, c'est comme flouter, le fameux voile de l'oubli. Et il va falloir faire un gros effort, avoir cette intention ferme de souhaiter savoir mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire exactement, et puis évidemment cette intention ferme de mener à bien ce pourquoi on est là, hein. Je rappelle que ce n'est pas notre mental qui nous dirige, bien que on nous a inculqué que c'était le mental qui nous dirigeait et on a appris à se servir énormément de ce mental et à se laisser diriger par lui. Le mental est très restreint. Le mental, c'est comme un ordinateur. Et le mental, en plus, eh bien, il a des couches et des couches de programmation qui ne sont pas de bonnes programmations pour la plupart. Donc, c'est très compliqué de travailler que avec son mental, de n'utiliser que son mental. Nous avons la chance d'être des êtres émotionnels. Les émotions, ça va nous permettre également d'avancer sur notre chemin de vie, à retrouver cette essence de qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Et au-delà de ces émotions qui font partie donc de notre être incarné, de notre corps, nous avons notre fameux cœur émotionnel qui gère aussi les émotions, bien sûr, mais qui aussi est une porte d'accès à plus, une porte d'accès à l'intuition, une porte d'accès à notre belle âme qui porte en elle les mémoires de tout,
de tout ce qui est, de tout ce que nous devons savoir. Alors nous ne pouvons pas accéder à tout en même temps. On deviendrait fou, on deviendrait folle. Ce n'est pas possible. Mais au fur et à mesure du cheminement, nous pouvons accéder à des morceaux d'informations qui nous sont nécessaires, à commencer par se reconnecter à soi comme être divin, c'est-à-dire, alors sans prétention, être divin, créature d'un divin. Mettez le nom que vous voulez sur le divin. Mais nous sommes comme des poussières d'étoiles, nous sommes des poussières de lumière, nous sommes la lumière. Chacun d'entre nous est lumière. Et se rappeler de cela est fondamental à notre époque. Alors, vous n'êtes pas sans avoir constaté que nous sommes dans un basculement complet. Tous nos repères sont bousculés, surtout pour ceux qui ont fait le chemin d'ouvrir les yeux et de se poser des questions, de ne pas rester dans un état de sidération, mais d'avancer en allant chercher les informations. Mais alors ça, si c'est une illusion, si ce n'est pas vrai, si c'est pas la réalité, où est la réalité? Quelle est cette réalité? Si vous avez fait ce chemin-là, vous savez que ce monde n'est plus qu'un chaos total, que nous sommes à un point de basculement parce que on ne peut pas vivre dans le chaos, hein, ça ne peut pas être éternel, et puis on ne peut pas revenir non plus en arrière, c'est impossible. Nous sommes à un point de basculement. Il faut comprendre que le passé ne reviendra plus dans notre vie d'incarnation. Ce n'est pas possible. Nous allons vers l'inconnu. Alors, deux choix s'offrent à nous. Premier choix, celui que on se voit proposer de partout dans ce monde. Euh, c'est quelque chose qui va restructurer le chaos, qui va créer un nouveau monde, mais un monde totalement différent de celui que nous avons connu, bien que ce soit un petit peu dans la continuité, ceci dit. Mais ça va faire un choc, de, un choc culturel et au-delà, euh, énorme, parce que ce sera un monde où on va oublier la valeur de la vie pour pour mettre la vie au service du matériel total, de l'intelligence artificielle, des machines qui vont prendre le relais sur le vivant. Tout nous sera imposé par des machines. Tout nous sera, tout sera encadré par les machines. Nous serons encadrés par les machines. Nous serons des programmes informatiques qui seront reliés à nous. Et nous suivrons des programmes informatiques au lieu de suivre notre voix VOIE et notre voix aussi VOX. Nous n'aurons plus euh, droit, nous n'avons déjà plus beaucoup droit à la parole. Nous n'aurons plus droit à la parole. Nous devrons être dans l'obéissance totale. Période de chaos actuelle, ça signifie aussi que, outre que c'est un point de basculement qui va nous amener vers, j'ai pas terminé d'ailleurs, il y a ce chemin-là, donc, hein, et puis je vais continuer, donc il y a l'autre chemin. L'autre chemin, c'est celui que certains êtres sur la planète tentent désespérément de créer, en tout cas chacun pour soi, parce que pour l'instant, je dis désespérément parce que en collectif, c'est très compliqué. Une voie où le vivant a toute sa place, l'humain garde sa place, hein, où le matériel, le matérialisme n'a plus autant d'impact qu'à l'heure actuelle et on aura évidemment tellement moins que si on prend l'autre voie. Donc je reviens à ce que je disais. Donc c'est une période de chaos où il va y avoir ce point de basculement entre deux voies. Mais c'est aussi une période de chaos avec tout ce que ça implique, à savoir énormément de perturbations. Donc les perturbations mentales, de constater que on n'a plus trop de repères, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Même regardez, nous sommes très très nombreux à être sur ce qu'on appelle la toile, cette toile d'araignée qui est Internet, qui est fabuleuse, qui nous donne accès à des tas d'informations, mais avec les avancées technologiques, on ne sait plus ce qui est créé artificiellement et ce qui est vrai. Donc quand on nous
présente des choses. Ça va au-delà de cette personne, elle a menti. C'est des documentaires, des vidéos, des personnages que l'on voit. On peut même pas être sûr que bah, c'est bien la réalité en fait. Ce documentaire que je vois ne présente pas forcément euh, je sais pas, je vais inventer, hein. Bon, il y a eu un incendie dans une ville. Je vois un documentaire avec une ville et un incendie, mais c'est peut-être pas forcément du tout cette ville et cet incendie. Et qui dit qu'il y a vraiment eu un incendie? En fait, on ne sait même pas, parce que il y a tellement de fausses informations qui circulent. On voit une personnalité parler, et en fait, ben, c'est des images qui sont truquées. On ne sait même pas si c'est la personne qui parle. Nous sommes dans une confusion terrible ou à moins de vraiment faire marcher son cerveau à 1000% pour se poser sans cesse les questions de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que on me trompe, est-ce que c'est la réalité, est-ce que je peux pas aller fouiller à droite, à gauche, et partout pour essayer de démêler la vérité et faire aussi référence à son intuition pour comment je le sens vrai, je le sens faux, tout ce genre de choses. Si on n'est pas apte à faire ça, on prend, alors on reçoit, peut-être avec une conscience de je rejette tout parce que je dis que c'est n'importe quoi, je sais que on nous trompe donc je dis que tout est faux, ou alors je prends tout en pensant que tout est vrai, c'est possible aussi, hein. Mais il y a les deux en fait, il y a du vrai, il y a du faux, il faut savoir faire le tri, donc on est dans un chaos, une grosse confusion à ce niveau-là, et puis on est aussi dans un chaos intérieur avec beaucoup beaucoup de peur sur bah déjà peur du passé, de ce qu'on vient de vivre depuis quelques années là, et puis les projections dans le futur qui sont pas plus réjouissantes et qui font peur à énormément de gens. La peur, c'est une émotion très puissante qui permet de manipuler beaucoup les gens en particulier et les collectifs, les masses comme on dit, hein. La peur, c'est vraiment un émotionnel qu'il faut apprendre à apprivoiser pour le libérer, parce que la peur nous emprisonne. La confusion mentale, il faut apprendre à développer sa conscience, plus de conscience, de manière à approcher au plus près la vérité. Notre être profond, il faut apprendre à le connaître, de manière à rester stable au milieu du chaos et de manière à y trouver toutes les ressources dans ce puits que nous avons de réserve, de capacité. Nous ne sommes pas qu'un être quelconque incarné pour un certain laps de temps, sans grande compétence, etc., comme on a pu nous le dire et nous le rabâcher. Nous sommes des âmes avec d'immenses capacités. On le voit bien, il y a énormément d'êtres qui se sont réveillés ces derniers temps avec plein de capacités. Moi, par exemple, aussi, hein. J'ignorais que j'avais certaines capacités il y a encore une dizaine d'années. Je les ai découvertes petit à petit et c'est incroyable, absolument incroyable, parce qu'on est loin de se douter de la chose. Et nombreux sont les gens qui ont suivi ce chemin. Et il y a encore des gens qui ne reconnaissent pas leurs capacités, ou alors vaguement au point de ne pas suivre du coup leur mission de vie, parce que nos capacités sont en lien avec notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète? Si nous sommes incarnés actuellement, c'est parce que nous avons quelque chose d'important à y faire. Chacun doit puiser en lui-même toutes ces ressources qui lui ont été données pour œuvrer pour le collectif, pour œuvrer au-delà de l'humanité, pour œuvrer sur la vie, pour la planète, pour la vie sur la planète, pardon. Chacun doit s'y mettre. La semaine dernière, je faisais un appel à ce qu'on appelle les éveillés. Ça a provoqué quelques petits tollés, bien évidemment. Euh, c'est pas un jugement. Les éveillés, qu'est-ce que c'est? Je l'avais déjà expliqué, je le répète. Les éveillés, pour moi, ce sont des êtres qui déjà ont pris conscience totalement qu'ils ont une âme et que par conséquent, ils ont
une mission. Ils sont venus œuvrer et pas seulement vivre en pensant que puisque j'ai une âme avec un peu de chance, après la mort, je vivrai encore. Ça, c'est très limitant. C'est déjà un pas de plus par rapport aux êtres qui n'ont toujours pas compris que nous sommes des êtres dotés d'âme, mais c'est très limitant. Nous avons des capacités, nous avons une mission à accomplir grâce à nos capacités. Il faut tout remettre en place sous nos yeux et assumer. Les éveillés, ce sont des êtres qui ont déjà vu tout ça et qui sont montés en taux vibratoire. Moi, ce que j'appelle alors du coup le taux vibratoire d'incarnation, le taux vibratoire physique, celui qu'on calcule habituellement. Ce taux vibratoire-là, euh, ils ont suivi la montée vibratoire de la planète et ils sont montés avec. Ça ouvre bien des portes. Ça donne bien des possibilités. Seulement voilà, il ne suffit pas de se dire ah bah j'ai un bon taux vibratoire, voilà, j'ai conscience que je suis une âme, que je suis, j'ai des valeurs, des assez belles valeurs, j'essaye, je m'y emploie à mettre en place dans ma vie ces belles valeurs, euh, je fais ce que je peux. Accessoirement, j'ai ouvert les yeux donc sur le monde et j'essaye d'œuvrer un petit peu à ma façon, mais c'est très compliqué parce que personne m'écoute. Non, ça c'est assez limitant également. Évidemment, on s'entend bien que c'est déjà bien plus haut par rapport aux êtres qui se contentent de suivre le chemin qui leur est imposé, avec ou sans peur, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas peur parce que ils sont d'accord avec ce qui se passe, ou alors il y en a qui n'ont pas peur parce que, alors eux, ils sont, euh, comment dire, sans réaction, sans opinion, complètement formatés à une totale obéissance, avec une espèce de confiance en l'autorité. Voilà, et puis il y a ceux qui ont peur, hein. Ils suivent mais ils ont peur, ça c'est clair. Voilà, ça c'est l'essentiel de la population, mais il y a ceux qui ont commencé à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur la réalité, sur qui nous sommes éventuellement, mais pas forcément, hein. Et tout là-haut, il y a ceux qui savent tout ça. En général, vous avez lâché vos peurs et vous considérez que oui, il y a ces deux voies, vous les voyez, et que vous allez prendre la voie qui mène au respect du vivant. On va appeler ça comme ça, respect du vivant. Oui, mais ça suffit pas. D'où mon espèce de coup de gueule de la semaine dernière, où je disais les êtres qui sont éveillés, bien éveillés, c'est-à-dire qui ont un très bon taux vibratoire. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous épurer quelque part pour retrouver cette essence divine en vous complète. Allez terminer le travail pour pouvoir, je dirais, incarner pleinement sa divinité, sa lumière. Eh bien, il faut se débarrasser de toutes les blessures accumulées. Toutes les blessures. Au-delà de cela, et c'est encore plus difficile, il faut se débarrasser de toutes les croyances erronées. Et il y en a encore. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je suis coach et thérapeute. Donc, en tant que coach, travailler sur les croyances, euh, c'est la base du coaching, hein. Et forcément, je suis habituée à les voir, les croyances. Donc, même chez des êtres qui considèrent euh, que c'est bon, vous avez ouvert les yeux, vous savez, vous avez compris, j'en vois encore des croyances. J'accompagne certaines personnes depuis quelques années là, qui pensent avoir franchi un sacré cap dans ce domaine-là des croyances et qui se rendent compte qu'il y en a encore. Mais oui, mais les croyances, c'est des couches et des sous-couches et des sous-couches et des sous-couches et voilà, il y en a énormément.
Et ça nous empêche d'avancer comme on voudrait et de s'élever. Je parlais d'élévation la semaine dernière. Il y a d'une part un nettoyage à faire, j'appelle ça le ressourcement. Aller se ressourcer, se débarrasser de toutes les blessures, d'aller se débarrasser de toutes les croyances qui nous limitent, qui nous enferment dans cette matrice avec sa réalité euh, pleine d'obligations, de, de contre-vérités et d'émotions glauques. Il faut sortir de là. Et il y a l'élévation. Et l'élévation, c'est la phase suivante pour tous ces éveillés qui ont encore du chemin à faire dans le ressourcement et qui doivent encore, et oui, énormément s'élever. Ça fait des années que je fais un travail de recherche sur les taux vibratoires. Parce que comme je suis aussi guérisseuse, ça me permet de savoir où en sont les êtres, alors pour le coup, vraiment êtres, parce que je ne travaille pas qu'avec les humains, je travaille aussi avec les animaux, où ils en sont. C'est la première chose que je cherche quand je me connecte à un être. Quel est son taux vibratoire? Et je me suis rendu compte qu'avec cette élévation exponentielle depuis je sais plus, après un an, vraiment exponentielle, de l'humanité, en termes de taux vibratoire, il y avait des incohérences par rapport à ce que je constatais chez les gens. Alors, là où c'est clair, c'est quand le taux vibratoire est resté au même niveau qu'il y a, mettons, 2 ans, c'est clair que là, ces êtres-là n'ont pas suivi l'évolution de la planète. Ils n'ont pas eu cette capacité de s'ouvrir à plus. Ils stagnent et stagneront. Et il y en a qui se sont bien élevés par rapport à là où on en était tous, il y a 2 ans. Il y avait des disparités, mais c'était infime. Ils se sont bien élevés. Et ils stagnent aussi à un degré d'élévation, alors que d'autres en sont ici, énormément élevés en taux vibratoire. Et malgré tout, chez ceux qui sont là, eh bien, on constate que c'est pas parfait. Il y a encore des choses qui ne vont pas. Ça, c'est pour leur travail à faire au niveau du ressourcement. Et il faut qu'ils s'élèvent parce que il m'a été expliqué que, en fait, ce qu'il faut, c'est que tous les grands éveillés, ceux qui vibrent énormément au jour d'aujourd'hui, eh ben, se dépassent encore plus, et vibrent encore plus haut. Il y a quelques êtres qui vivent très haut. Et c'est ça qu'il faut viser, le summum. Pourquoi? Pas par prétention, pas parce que c'est le fun, pas du tout. Non, parce que là où on en est donc au point de bascule, c'est imminent. Eh bien, tous ceux qui sont tout en bas ne bougeront pas. Tous ceux qui ont monté un petit peu sont coincés. Et tous ceux qui sont là, euh, eux, ont d'énormes capacités et surtout cette capacité d'aller tout là-haut, là-haut, là-haut. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le taux vibratoire va être comme explosif. Et ça va créer une force que j'ai appelée égrégore la semaine dernière. C'est une force euh, qui va pouvoir aller contrecarrer tous ces taux vibratoires glauques et pourtant puissants de toute cette, ce qu'on appelle la matrice, avec tous ces enfermements, toutes ces émotions hyper négatives, tout cet attrait pour la non-vie, le matériel, l'intelligence artificielle, euh, les machines, toutes sortes d'implants, toute la non-vie qui remplacera bientôt, n'en doutez pas, la vraie vie. Hein. Euh, Seuls ceux qui sont bien éveillés vont pouvoir le faire. C'est pour ça que je recommence à nouveau cet appel à toutes ces personnes qui savent qu'elles sont éveillées, qui savent qu'elles vibrent haut. Ne vous leurrez pas.
Ce n'est absolument pas suffisant. Et maintenant, il vous est demandé de monter encore plus en vibration, encore plus, en travaillant sur vous, en travaillant sur cette âme collective que nous sommes, en travaillant sur l'amour avec un grand A, cet amour christique, en travaillant sur cette vision de l'univers particulier quand on est arrivé à ces élévations, hein, où on sait que il y a le grand tout de la vie et qu'on a un rôle crucial à y jouer, on en fait partie, on a des capacités et qu'on est tous reliés et que tous ensemble nous sommes la lumière et que la lumière est très 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 puissante. Ce qu'on appelle communément l'ombre est très puissante aussi, mais jamais autant que la lumière déployée. Voilà, c'était donc une vidéo d'éveil de conscience particulière, pas comme j'en fais d'habitude. Euh, En tant que canal, voilà ce que je capte, voilà tous les messages qui me sont envoyés depuis un sacré moment. Et là, on m'a clairement expliqué qu'il était temps de délivrer les messages parce que c'est le moment. Nous avons en plus la pleine lune qui approche avec cette éclipse de lune et ça va faire encore monter le taux vibratoire. Donc, on va en profiter. Il faut absolument s'éveiller à ça, s'ouvrir à ça, se porter l'intention de d'arriver à tellement plus d'élévation de manière à ce que, puisque nous sommes des êtres vibratoires, c'est indéniable, nous puissions vibrer énormément. Je répète qu'il y a des êtres qui tournent encore à un taux vibratoire très bas. 18 000, 20 000, 25 000, c'est très très bas. Ceux-là ne vont pas pouvoir accéder à ça. Donc il ne reste que ceux qui tournent très 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 haut qui peuvent le faire. Et soyez conscients que vous avez un rôle à jouer chacun. Ne le minimisez pas. C'est vraiment très très important. Préparez-vous pour ce passage-là dans un taux vibratoire encore plus élevé. Et pour cela aussi, il faut s'y préparer hein, parce que ça secoue énormément et quand on n'a plus la capacité de le faire, on stagne encore. Hein. Les montées vibratoires, ça nous secoue émotionnellement, ça nous secoue le corps également. Moi, je suis passée par bien des stades. Hein. Il y a eu une période, pendant plusieurs mois, je ne pouvais quasiment plus rien manger. Au jour d'aujourd'hui, je mange très très peu. Euh, il y a eu des périodes où j'étais très faible, où j'avais la tête qui tournait énormément. Il y a eu des périodes, ces temps-ci, où au contraire, j'étais dans une énergie de dingue. Trop, beaucoup trop. Mais je ne pouvais pas l'arrêter. Si j'ai réussi grâce, vous savez quoi? Utilisez donc les fréquences sonores. J'ai réussi à gérer grâce aux fréquences sonores guérisseuses. Ça, c'est très important. Donc, il faut veiller à ce que notre corps puisse tenir aussi à travers l'alimentation, la respiration, les exercices physiques, le sommeil réparateur et des réparations diverses et variées, euh, comme j'en ai parlé, les fréquences sonores, mais il y a d'autres choses. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon j'en ai encore pour une heure. J'espère que ce message aura eu une belle portée et que nous allons pouvoir constater que les taux vibratoires ont augmenté. Quand même, je termine. Euh, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important, c'est que donc à travers mes études, je me suis rendu compte que le taux vibratoire, ce n'est pas suffisant. Dorénavant, il nous est demandé d'évaluer également d'autres taux, comme le taux d'amour. Quel est le taux d'amour de chacun? Cette capacité à vraiment ouvert son cœur, vraiment, vraiment. Et là, le taux d'amour de la Terre, il est archi bas, hein, c'est une catastrophe.
le taux d'amour de chacun doit s'élever. Et pour ça, ça se travaille, c'est tout un travail. Et vous avez aussi à calculer le taux vibratoire de votre engagement dans votre mission. Donc si vous ne savez déjà pas quelle est votre mission, bah, il y a forte chance que le taux soit très insuffisant. Il faut connaître sa mission, il faut vraiment y aller maintenant. C'est ce qui nous est demandé, hein. Et aussi donc son taux vibratoire de son âme. Alors ça, oui, bien sûr, hein. Il faut qu'elle vibre très très haut et avec la conscience associée. Taux vibratoire de sa conscience supérieure. Et là, il y a encore des strates à monter, il y a encore des blocages. Je le vois attester énormément de gens comme ça. Et il y en a beaucoup que j'ai eu en divers accompagnements, coaching, accompagnement thérapeutique, guérison, etc. Donc je les connais très très bien. Je sais que ce que je constate, c'est la réalité. Quand on regarde cet être-là, oui, ça résonne, c'est bien ça. Il n'y a pas de doute. Donc je ne peux que constater qu'il y a encore des écueils. Il y a des taux vibratoires qui ne sont pas suffisamment élevés, que ce soit donc dans l'incarnation physique, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la conscience supérieure, que ce soit dans son engagement dans sa mission. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais là, voilà, c'est l'heure. Je vous dis certainement à une prochaine vidéo d'éveil de conscience.